Si on veut changer l'image de la cantine, la première chose à avoir, c'est que les enfants rentrent chez eux en expliquant à leurs parents que la cantine, c'était génial. Parce que soit on a bien mangé, soit parce qu'il y avait un thème, soit parce que l'équipe, elle est sympa. En moyenne, sur l'année, on est à 550 repas. L'idée, c'est pas d'ouvrir des boîtes, en fait. C'est vraiment de se défoncer et de se faire plaisir aussi au travail. Aujourd'hui, on utilise du bœuf, on essaie d'utiliser beaucoup du bœuf de la Loire. Nous, on est plutôt parti dans l'idée de prendre des produits beaucoup plus nobles et pour baisser le coût, de les prendre en pièces entières où nous, on dénerve, on coupe les viandes, on les pare nous-mêmes et ça nous permet d'avoir une qualité bien meilleure à l'assiette avec des viandes très peu riches en gras, en peau, ce qui fait que les élèves ont tendance à franchement bien finir leurs assiettes plutôt que de les mettre à la poubelle. On essaie d'utiliser des fruits principalement de saison et le plus possible chez nous. On a pas mal de producteurs locaux pour les fromages, pour les yaourts, pour les faisselles. Donc autant les utiliser déjà parce que on a des coûts de transport moindres. On a aussi une empreinte carbone qui est moindre aussi. Et ça nous permet, nous, d'avoir de meilleurs produits à proposer aux élèves et aux adultes de l'établissement. Après, on fait des journées aussi zéro déchet, où on essaie de sensibiliser les enfants au fait qu'il ne faut pas jeter. Ne prenez que ce que vous êtes capable de manger, ce que vous avez envie de manger. Nous, on retravaille ces restes chaque jour pour proposer un choix supplémentaire aux élèves et faire vraiment du zéro déchet de cuisine. Les seuls déchets réellement en cuisine qu'on peut avoir, ça va être du déchet de trognons de pommes par exemple, ça peut être des déchets de viande comme quand on fait des parures. Et encore, même ces parures-là, on va s'en servir pour faire des fonds de sauce. Nous, en cuisine, on est pratiquement à 2-3 kilos journaliers de déchets sur un énorme volume au départ. Ce qui nous a motivés à aller au salon de l'agriculture, avant tout, c'était l'équipe. J'ai mis des recettes en place, je les ai présentées à l'équipe. L'équipe m'a dit « ouais, moi c'est bon, ça je suis capable de faire, ça aussi ». Chacun trouvait un petit peu sa place. On peut avoir plein d'idées, on peut essayer de mettre plein de choses en place, mais si derrière vous n'avez pas des gens qui vous suivent au sein de votre équipe, ça ne fonctionne pas. On n'utilise que des produits vraiment purement ligériens. Donc c'était déjà la fourme parce que c'est le produit AOP phare de la Loire. Donc on a créé en fait un chromeski de fourme avec une chapelure panko et frit pour le coup en petites bouchées individuelles. La deuxième recette, c'est une petite verrine avec une mirepoix de pomme du Pilat qu'on va faire flamber à la Christine Noir Étable, qui est un alcool qui est, je trouve, très peu connu dans la Loire. Et derrière, on a travaillé la lentille de Misérieux, qui est un petit producteur bio de lentilles sur la Loire, qui fait des produits exceptionnels, et de créer une recette un peu plus originale avec une chantilly sucrée, vanillée à la lentille, qui viendra s'incorporer sur les pommes. Et j'ai voulu faire aussi une recette zéro déchet pour qu'on puisse utiliser toutes les découpes qu'on va faire sur les fourmes, qu'on va mixer en fait avec de la crème, histoire d'en faire des siphons de chantilly de fourme qu'on accompagnera avec toutes les pelures de pommes qu'on va faire, qui seront frites et sucrées pour faire un sucré salé des deux recettes. C'est une belle expérience à vivre. Et quand tout le monde vous demande, je peux revoir une fiche recette, c'était génial, je veux refaire ça chez moi, c'est qu'on est fiers de ce qu'on a fait, on était content, ça a cartonné. Ouais, je suis content de mon équipe et je suis fier de travailler avec eux, quoi.